technologie et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Des activités académiques et para-académiques. Ce sont lesquels vous pouvez... Je voulais travailler sur les sports. Je voulais travailler sur des conférences organisées par des étudiants eux-mêmes pour renforcer encore la formation scientifique. Et je voulais travailler au niveau du socio-culturel en utilisant une approche de mettre en jonction les universités. Vous le savez, notre université a une histoire. Quelle est cette histoire? Elle a d'abord été plutôt. Elle est aujourd'hui IAC. Bon, il y a aussi ISDEA. Alors, cette appellation, cet enchaînement des appellations qui changeait d'un jour à un autre, a fait que notre université semble perdre sa visibilité et sa notoriété. Alors, je voudrais y travailler en organisant, par exemple, ces activités-là dont je venais de vous citer là-haut, les sports, les activités socio-culturelles, les conférences, à Butembo et en dehors de Butembo. Voilà. Voilà, ils ont bien entendu. Et vous, mademoiselle Congeta, vous avez déjà commencé la question suivante de comment vous devriez relever le défi qui sont restés non relevés dans le gouvernement sortant. Mais vous allez nous dire davantage comment vous comptez les relever. Et en même temps, vous allez faire un commentaire sur le plan de votre co-débatteur. Est-ce que ce plan vient répondre aux défis qui se constatent dans les comités des étudiants? Bien sûr, à donner les grandes lignes de votre plan d'action. On peut y aller? Oh, ça fait beaucoup de questions à la fois, messieurs les journalistes. Je ne sais pas par où je vais commencer. Pour faire simple et compréhensible, je vais commencer par peut-être mettre un petit commentaire sur le plan de M. Eugène. Ce que je trouve, c'est que je ne comprends pas pourquoi, par exemple, commencer à relier nos liens ou à renforcer nos liens à l'extérieur, tandis que déjà à l'intérieur, nous ne sommes pas assez unis. Parce qu'il y a toujours cette tendance du genre UAC à côté de l'ISDEA. Pourtant, nous sommes UAC, ISDEA, One Family. Moi, je pense que le mieux, ça serait de commencer plutôt par nous unir nous-mêmes avant d'aller nous unir avec les autres. C'est tout ce que je vais donner comme commentaire. Pour relever mon défi, j'ai prévu un plan aussi simple à 4 points et qui est évolutif. Je l'ai signalé très bien. Évolutif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez divine pour me dire que ma propre intelligence suffit pour diriger toute une université. Mais à partir de ma proposition des 4 points de mon plan,
et le numéro de téléphone que j'ai donné aux étudiants, on peut faire évoluer les plans. Alors, Donc, quel ils est ce peuvent plan? ajouter des idées, mais aussi nous pouvons rencontrer des difficultés Donc, qui vont votre- nous aider à le faire adapter. Imaginons que la pandémie, c'est que je ne souhaite pas. Imaginons que la pandémie de coronavirus serait commencée et qu'on a prévu aller en promenade. Voilà, on va adapter, c'est ça le plan. Votre évolutif. plan, il est provisoire. Ah, bon, c'est une proposition en fait, c'est qu'il Une faut savoir. proposition. C'est une proposition Ok, parce on qu'on peut ne y vient aller. pas On peut les imposer. dévoiler, on peut les Voilà. dévoiler, ces plans-là. On ne vient pas imposer les choses aux gens. Voilà, le plan est à 4 points. Sur le plan scientifique surtout, sur le plan scientifique, nous avons prévu des concours d'éloquence, des concours de poésie, des concours de littérature et autres, ce que vous allez ajouter. Mais aussi, nous allons promouvoir l'entrepreneuriat. Actuellement, dans notre ville, où je peux dire depuis longtemps, nous sommes là à l'université et nous y sommes pendant 5 ans pour être des chômeurs. Pourquoi? Parce qu'on ne nous fait pas des séminaires que nous allons organiser pour nous faire, en fait, en vrai terme, nous donner l'envie de chercher notre propre argent. Nous apprendre l'amour de notre propre argent. C'est ça l'entrepreneuriat. Et moi, j'aimerais qu'avec des formations, des séminaires, que nous puissions intégrer ça. Mais aussi, nous avons des facultés qui sont nouvelles, mais que nous n'arrivons pas à pouvoir intégrer facilement ou d'en parler. Pourquoi pas d'y prendre même des ministres, par exemple en architecture, en psychologie. Ce sont des gens que nous devons mettre à défi, par exemple, avec des concours de capacités. Imaginez un concours où nous serons à mesure de trouver le meilleur dans son domaine, à l'UAC. On veut savoir le meilleur dans son domaine. L'informaticien vient avec son application. L'architecte vient avec ses plans. C'est pas le développement. Tout le monde vient avec ce qu'il peut à l'école, mais le meilleur. Et on cherche des partenaires qui vont devoir acheter le projet. Et c'est de là, à partir de cet argent, c'est là que les étudiants vont devoir se promouvoir et faire l'entrepreneuriat. Ça, c'est sur le plan scientifique. Mais aussi, je voulais oublier les formations, les différentes formations, mais aussi les exposés. Vous savez, nous avons des bonnes choses que nous faisons, par exemple la data mining, mais que nous aimerons afficher aux autres et leur montrer comment est-ce que nous avons monté, par exemple, cette application à moins de 5 minutes. Si on les organise, ça fera du bien. Ça va motiver les gens déjà à voir que non, elle est en L1, elle a pu faire ça, mais moi, qu'est-ce que je vais faire pour la défier? Vous voyez, ça va nous motiver du niveau, booster notre intelligence, mais aussi voir un peu plus loin, entrer déjà en vif dans les MLD, là où nous voulons aller, licence, master et doctorat. À part cela, sur le plan culturel, nous avons prévu des sorties académiques, parce que vous avez parlé du loisir, je sais que vous allez me condamner un peu, mais nous en avons toujours besoin. Non, je ne vais pas vous condamner. Nous en avons toujours besoin, des fois, d'échanger d'air, de penser à autre chose. Et voilà. À part des promenades scientifiques, parce que souvent, ce ne sont même pas des promenades très loisirs, ce sont des promenades souvent guidées scientifiques, comme à Kiavignong. C'était une promenade guidée. On a été à Ishambo et puis on a visité, on nous a montré là où la base de la mathématique. On va y revenir dans les Et questions thématiques, bien sûr. Ok, merci. Et sur le plan culturel, toujours, il y aura des pique-niques qui seront organisés, mais aussi des barbecues. On ne peut pas oublier de s'amuser, c'est très important, on travaille beaucoup. Sur le plan sportif, j'ai prévu pour l'UAC la participation à tous les concours possibles interuniversitaires, niveau sport, parce que nous avons besoin de faire le sport, c'est important. On nous conseille 15 minutes même en médecine, 15 minutes de marche par jour. Et moi je me dis que il y a des étudiants qui m'ont appelé pendant ces temps de campagne, qui m'ont dit on a besoin de faire du basketball, mais on n'organise pas de championnat. On n'est pas inscrit au championnat. C'est là que je me suis dit on doit être inscrit sur les interuniversitaires. Basketball, du football, du volleyball, voire même du tennis, si possible. Et à part ça, nous avons le plan religieux. Nous savons tous que nous sommes les enfants d'un même père. Il ne faut pas oublier ces plans. Moi, je me suis dit, dans mon innovation, pourquoi toujours aller vers les orphelins? Pourquoi ne pas amener les orphelins chez nous? Ça fait une différence, hein? Un truc de ouf.
Vous voyez? Donc du genre, on disponibilise nos bus qui vont à l'orphelinat, qui amènent des orphelins. Nous faisons des activités ici. Nous projetons un film, nous mangeons ensemble. Après, à 15 heures, on les ramène à l'orphelinat. On les laisse les dons qu'on les a préparés, surtout en période de Pâques. Et moi, je me dis, ça sera un truc du jamais vu en Uganda. Et c'est ce que moi, j'aimerais apporter. À part réparer, mais aussi apporter une touche de finesse de ma personnalité. Je me tourne vers vous, Monsieur Kitsongo est jeune. Comment vous appréciez les plans d'action de votre collaboratrice? Quels sont les points forts de ces plans d'action et les points que vous jugez inopportuns? Merci. En écoutant madame, merci d'abord pour cette initiative, madame. En écoutant le discours de madame, on dirait qu'elle est ministre de l'Essuie. Et pourquoi je dis que c'est un plan aussi qui semblait être plus sportif que scientifique. Et si vous essayez de voir tout ce qui est là, je mets quand même quelque chose. Elle a parlé de l'entrepreneuriat. Et comment entreprendre, c'est bon. Mais je me dis, quels sont les mécanismes qu'elle va utiliser pour y arriver? Et elle a parlé quelque part d'une désunion entre les deux universités. Je veux vous faire comprendre, messieurs les journalistes, que pendant ma campagne, moi, j'ai piqué presque partout dans toutes les facultés pour avoir des gens qui m'accompagnaient dans les auditoires. Et ils sont venus m'accompagner, je n'ai pas senti cette division. Et je suis à l'IAC, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une division que je n'ai jamais sentie. Et puisqu'il y a même des cours parallèles que nous étudions, alors je ne sais pas comment est-ce qu'elle peut parler concrètement de cette division. Est-ce qu'il y a un fait palpable qu'elle peut dire, voilà, messieurs les journalistes, c'est à ce point où nous nous divisons, mais ici, en tout cas, ça tient très bien. Parce que nous avons les mêmes autorités. Et s'il y a une division, je crois que je le sentirai pendant les 4 ans que je venais de faire ici. Bon, peut-être, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Au niveau de promenade, c'est bon. Elle a parlé de promenade scientifique, quelque chose qui m'a marqué, madame. Il faut que la promenade soit scientifique. Elle m'a parlé de Tchavenyong, c'était beau. Moi-même, je n'ai pas eu une occasion d'y aller, fort malheureusement, mais quand même, j'ai des griffes. J'ai de préféré que je piquais de ceux qui sont partis là. J'ai dit concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait comme scientifique? Parce qu'elle a parlé d'une promenade scientifique. Est-ce qu'elle peut relever la scientificité de cette promenade? Quelque part, elle m'a parlé de concours. Je me suis dit, je vous ai dit précédemment que madame parle comme la ministre de l'ESI. Comme si elle va changer le programme, même de l'université. Je me dis, cet plan d'action, oui, il y a certains éléments réalisables et d'autres irréalisables. Entre autres, vous amenez les orphelins ici, vous mangez avec eux. Vous avez quel budget, messieurs les journalistes? Bon, je vais laisser le temps à mademoiselle Conjeta de répondre à vos questions. Oui. Mademoiselle Conjeta, pardon. Votre co-débatteur reproche à votre plan d'action cette désunion au sein de la famille estudiantine de l'IAC. On peut commencer par là. Oui. Comment avez-vous constaté cette désunion-là? Ce qui est grave, c'est que M. Eugène n'est pas même en communication avec ses propres proches de développement. Parce que c'est en développement même, je ne vais pas préciser la faculté, le niveau, c'est là où j'ai eu la question.
pourquoi vous nous dites, parce que je les ai proposé par exemple que nous puissions faire une sortie entre nous et l'UCG comme on l'a fait cette année, ou entre nous et l'UOR. Ils m'ont dit, comment est-ce que vous allez renforcer nos unions? C'est en développement, comment poser cette question? Comment est-ce que vous allez nous dire que nous allons faire une cohésion, une coalition avec les étrangers pendant que même chez nous, nous ne sommes pas capables d'être unis? Et donc, c'est votre base électorale qui vous a parlé de... Exactement, parce qu'avec eux, je suis en contact. On va y aller lentement, comme le temps nous est compté. Oui. Il y a une autre préoccupation, c'était par rapport au mécanisme pour la faisabilité de vos projets, de tous ces projets-là dont vous allez parler. Il a cité des projets comme l'entrepreneuriat et tant d'autres questions. Quels sont les mécanismes de réalisation de tous ces projets-là pour ne pas vous substituer à ministre de l'ESU? Exactement, ouais. En fait, vous savez, c'est pas parce qu'on n'atteint pas la lune qu'on ne va pas aller sur les étoiles. Ça veut dire quoi? C'est trop proverbe, quoi. Très bien. Ce qui est sûr, il faut toujours viser les hauts. Ça, on m'a appris ça à l'école Monseigneur Catholique. Si vous demandez à Dieu de vous donner une moto, il va vous faire un vélo. Ou un truc de presque moto. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas parfaits. Et des fois, Satan est toujours à côté de nous. Vous savez, je ne peux pas y arriver seul. Je l'ai dit, même au début, sans les électeurs, sans vous tous qui êtes en train de nous suivre, nous ne pouvons pas y arriver. Je ne suis pas ministre de l'ESU, non. Je suis juste une personne positive et qui s'est dit que tout est possible. Et même si tout est possible, vous savez, ceux qui nous ont précédés, ils ont fait des bonnes choses. Mais est-ce qu'ils ont vraiment fini leur plan d'action? Non. Ce n'est pas parce que je dis qu'on va amener les orphelins ici et que si le budget ne s'assied pas et que nous n'allons pas faire autrement, peut-être que nous allons nous rencontrer entre Bougnou et Boutembo. Qui sait donc? Et ce qu'il ne faut pas savoir, ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que nous avons des personnes de bonne volonté dans la ville. Il y a des grands commerçants prêts à nous soutenir. Mais le problème, c'est quoi? On ne les approche pas. On ne les approche pas. Vous voulez qu'un commerçant vous soutienne, mais vous lui proposez quoi? Dans le cadre entrepreneurial, je l'ai très bien dit, le mécanisme est lequel? Nous faisons un concours ici, nous voulons savoir une personne qui est plus technicien dans son domaine, qui fait plus la pratique dans son domaine, et nous invitons ses partenaires. Et c'est grâce à ces partenaires qui vont acheter le projet. Ce projet va permettre à cette personne de pouvoir avoir des ressources qui vont le permettre à entreprendre. On va y aller rapidement. Mademoiselle Congette, avant de passer à une autre question, parlez-nous de la scientificité de la sortie de Kiavinyong, ce que vous avez constaté. Très bien, merci. La scientificité de la sortie de Kiavinyong. Vous savez, on est arrivé à Kiavinyong. On savait que c'est pour s'amuser. J'ai été à Monseigneur Catholique, j'ai été à Malki Ambing pour me parler du lac Édouard. Je ne l'avais jamais vu de mes propres yeux, ou le toucher, ou alors en profiter. Je ne savais que c'était le lac le plus poissonneux. Mais le fait de le voir, d'être en contact avec ce lac, vraiment, ça, c'est pas la scientificité de cette sortie. Et au niveau de Ishango, quand on nous dit qu'ici, c'est la base de la mathématique, si actuellement je vais à l'Union européenne et que je dis que j'ai déjà été à Ishango, vous savez combien de blancs vont m'habiller? Voilà la scientificité de cette promenade. Ah oui. Bon, merci beaucoup. Avant de boucler cette série de questions par rapport à vos plans d'action, je pense que la force du comité des étudiants de l'UAC ISDA ne se résume pas seulement à son organisation interne. Pas du tout. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Mais je n'ai pas vu quelqu'un d'entre vous nous parler des efforts qu'il va fournir pour donner à l'UAC une position de force au sein de la représentation des étudiants du Congo, la REC. Ouais. Nous sentons que l'UAC n'est pas représenté au sein de cette organisation. Je vais commencer par vous, monsieur Eugène Kitsongo. Oui. Qu'allez-vous faire pour donner à l'UAC une position de force dans
la composition, dans l'organisation des étudiants de la ville de Butembo et au sein de la communauté locale qui attend beaucoup des étudiants. Merci. Merci, messieurs les journalistes. Ce que vous devez savoir, je ne suis pas seul. Je suis avec les autres, ceux qui sont d'ailleurs plus expérimentés que moi. Et dans le monde scientifique, il faut être diplomate. Et quand on est diplomate, on peut arriver à réaliser tout ce que vous êtes en train de faire là. Il faut être relationnel. Ce qui manquait chez le gouvernement sortant, qui n'était pas vraiment, qui était fermé sur lui-même et il n'était pas relationnel. Vous l'avez senti même dans les discours même de Madame Konzeta qui nous parle d'approcher les gens. Vous allez les écouter, ils vont vous orienter. Alors, je crois que je dois jouer sur la diplomatie, mais aussi la relation, voir comment on peut se mettre avec les hommes et puis organiser, voir. Évidemment, je l'ai dit même dans mon plan d'action, que je vais travailler sur la visibilité et la notoriété, que notre université soit notoire et visible comme les autres le sont. Et c'est à ce niveau-là que j'ai voulu dire, non, on peut se mettre. On peut organiser par exemple des activités socio-culturelles qu'on peut par exemple lancer au niveau de Butembo. On en a fait, notre prédécesseur Junior l'a fait au niveau de l'IAC. Bon, au niveau de l'IAC, c'était déjà vraiment bon, mais pas suffisant. Je voulais que nous allions loin, que les gens sentent qu'il y a plusieurs cultures et qu'on peut vivre avec d'autres cultures sans problème. Et que toutes les cultures sont bonnes. Et je veux cette union-là de cultures et essayer de chercher les avantages de chaque culture, mais peut-être ce qui serait des avantages pour d'autres cultures. Mais je crois que si on peut jouer sur la diplomatie et la relation entre les hommes, on peut arriver à ce niveau-là. Mademoiselle Mouoncha Konjeta, l'UAC représentée faiblement au sein de l'organisation des étudiants REC, la représentation des étudiants du Congo. Et vous, qu'allez-vous faire pour donner à l'UAC, pour mettre l'UAC dans une position de force dans cette communauté et soigner son image au sein de cette communauté qui attend beaucoup des étudiants? Ok, merci pour la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas ignoré cette partie de collaborer avec d'autres universités. Mais peut-être que j'ai omis ça, question de ne pas trop être comme si je me vantais. Mais l'année passée, la première édition, Moitié à Butembo, il nous a fallu que nous puissions participer à cette édition. Parce que le président sortant nous avait promis, je suis dans l'organisation de Moitié à Butembo. Et il nous avait promis que l'UAC va participer. Nous avons eu réunion avec la REC. Et à mon humble surprise, à 2 jours de l'événement, l'UAC se retire. Ça a été un pleur. J'étais à pleurs. C'était vraiment un regret pour moi. Et pourquoi? On ne sait pas les causes. J'ai accepté, j'ai dit, ok, d'accord. Ça fait aussi partie des choses qui m'ont motivée. J'ai dit, la prochaine fois, il faut qu'on participe. Vous savez, il y a des compétitions qui s'organisent, surtout interuniversitaires, pour avoir la force dans le REC. Par exemple, ce mois-ci à Butembo et le festival Victoire qui est en train de venir. Si on arrivait à y participer, c'est sûr, nous allons avoir plus d'ampleur et c'est sûr, nous allons avoir plus de visibilité dans la REC. Mais quand vous parlez de la REC et que nous y sommes pas visibles, nous y sommes visibles, juste que nous ne sommes pas plutôt en action. Nous sommes là, mais nous n'agissons pas. Nous sommes dans la REC. Ils ont participé à toutes nos réunions de mois. Vous occupez là combien de... Il y a la présidence, il y a tous les cabinets organisés. L'UAC occupe combien de postes au sein de la REC? Au sein de la REC. Vraiment, vous n'avez pas de... Non, je n'ai pas de précision à ce peu parce que moi, je suis dans l'organisation Moitié à Butembo. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu à rencontrer les présidents membres de la REC. Et les deux, ils étaient là. Il y a Junior qui était là et avant que Shadrach ne puisse partir, lui aussi était là. Vous voyez?
Mais aussi, il y a un autre monsieur, son nom vient de partir, le ministre de Culture, qui était aussi là, qui nous ont affirmé qu'ils vont participer à Moissy à Butembo. Mais ils n'ont pas participé parce que pourtant, ça aurait été une très grande opportunité de l'université de faire connaître ses capacités. Parce que Moissy à Butembo consistait à faire valoriser la femme à partir de ses études à l'université. Bon, je vais vous poser toute une petite question avant de passer à autre chose. On ne va pas vous forcer d'amener votre diplomatie là où il ne faut pas. Exactement. Quel est votre point de vue sur l'organisation de la REC, la représentation des étudiants du Congo ici en ville de Butembo? Mon point de vue... Comment vous représentez cette organisation-là? Cette organisation a une très grande importance. Il suffit que les membres puissent s'en rendre compte. C'est tout ce que je peux dire à propos de cette organisation. Et vous, monsieur Eugène, quelle est votre représentation de cette organisation des étudiants du Congo, ici en représentation de la ville de Butembo, la REC? La REC. Merci, monsieur le journaliste. En fait, vous le savez, vous venez d'ailleurs de vous le dire précédemment, que les choses en fait évoluent lentement. Et en évoluant lentement, on n'est pas pu commencer à manger. Je vous ai dit que l'UAC a connu dans son histoire de différentes appellations. Cela pouvait jouer déjà sur la représentation des étudiants au sein de la REC même. Parce que, vous voyez, aujourd'hui on est université, demain on est institut supérieur, tout cela devrait influencer. Alors, du moment où nous semblons maintenant prendre l'élan, nous prenons l'élan, je crois qu'il est le bon moment de jouer sur la diplomatie et que nous soyons représentés dans la REC comme une grande université à Butembo. C'est à ce sens-là que je vous dis que, puisque tout ce qui se passe au niveau de la REC normalement, et on devrait avoir des informations de la REC qui nous viennent, nous qui sommes ici, comme base quoi. Mais est-ce que les étudiants peuvent me convaincre qu'ils ont des informations sur la REC? On parle de la REC, oui, mais quelle est l'image que les étudiants se font de la REC? Je crois qu'il faut leur parler de cette association, de cet organe, comment il fonctionne, quels sont les avantages. C'est à ce niveau-là. Peut-être on n'a jamais senti les avantages, mais du moment où nous sommes là, nous supposons que, messieurs les journalistes, nous allons jouer sur la diplomatie pour que nous soyons représentés là au nom de la visibilité, de la notoriété de notre université. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous finissons la première série de questions par rapport à la décortication de plans d'action des candidats et leur profil. Nous venons de découvrir qui ils sont. La deuxième série de questions porte sur des thèmes. Et pour cette année, nous avons deux thèmes. Le premier thème concerne les démissions. Il a été constaté, ce n'est pas un secret, des démissions de membres du gouvernement sortant, du gouvernement précédent, des membres certains qui ont exprimé ces démissions-là et d'autres qui ont quitté comme abandonné des charges. Et alors, nous allons savoir quelle lecture vont faire nos deux candidats ici présents sur cette problématique des démissions. Et je vais commencer par vous, Madame Mondia Kongeta. Quelle lecture faites-vous de ces situations des démissions qui s'observent dans l'organisation du comité des étudiants? Tantôt, ces démissions sont exprimées. Il saura d'ailleurs ceux qui les expriment, mais nombreux quittent même sans faire de lettres, quittent tout à coup. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Vous savez, monsieur le journaliste, il y a un proverbe dans ma langue maternelle. Vous permettez? Oui, vous pouvez. Merci. Eribia mukulu ni hekechitiri chemisonia chihekechitiri. Vous pouvez expliquer ça à tous ceux qui ne comprennent pas votre langue maternelle. D'accord, je vais essayer de prendre la tradition littérale. Être grand ou être chef, être leader,
ça ne signifie pas porter un panier de miel. Ça signifie porter un panier de pleurs. Ce qui veut dire quoi? La responsabilité, ce n'est pas un succès. Nous ne sommes pas là pour chercher un chef qui va être là juste pour le succès, le plaisir d'être président. Non. Nous sommes là pour servir. Nous sommes ici pour chercher l'émergence de l'UAC. À propos de ces présidents qui sont partis, ou de ces ministres qui sont juste partis démissionner sans même des lettres ou avec des lettres, je suis désolée, sans vouloir vous offenser, ni vous manquer de respect, je trouve cet acte comme l'acte de trahison à vos électeurs, mais aussi de lâcheté. Voilà, c'est son point de vue. Et vous, jeune, quelle lecture faites-vous de ces démissions souvent observées avant la fin de mandat de plusieurs gouvernements des comités étudiants? Merci. À ce niveau-là, messieurs les journalistes, je crois que ces abandons sont liés sur plusieurs facteurs. Quand nous essayons de faire la lecture de ces abandons, nous constatons que les gens n'ont jamais compris que être autorité, c'est être au service des autres. Ils n'ont jamais compris ça. Apparemment, les gens ont des illusions. Et à plus de cela, il me semblerait que les autres le prennent comme un succès. D'être appelé ministre, d'être appelé président de l'université, ils ne savent pas que c'est un service qui demande des efforts, qui demande de discernement, qui demande de méditation et d'accompagnement. Et au moment où vous déposez votre candidature, ce n'est pas que vous allez vous réveiller dans un QG et commencer déjà à rédiger. Non. Je crois que les gens n'ont jamais compris que c'est un président de l'université. Au moment où nous allons comprendre, mais aussi ces profils, les gens sont influencés par des affaires notoires, donc des choses, des petites choses, pas de l'essentiel, les inutiles. Il suffit que tu les ramènes tout ce dont ils veulent pour manger, pour boire. Il faut dire voilà un candidat qu'il faut. Et subitement on vote. Après avoir voté, nous assistons à des abandons. Et les conséquences sont lesquelles? Nous qui sommes étudiants, nous restons comme des brebis sans berger. Et nos avantages sont écrasés parce que nos autorités académiques, il n'y a plus un lien entre les étudiants et les autorités académiques parce qu'il n'y a pas de représentants. Vous imaginez l'abandon du président de l'université. Ça écoeure, mon frère. Je crois que nous ne voulons plus assister à ces abandons-là. Voilà pourquoi moi je me suis porté garant de porter ma candidature à la présidence. Je dis je vais souffrir pour que l'émergence est à l'université, pour que les étudiants, pour le bien-être des étudiants. Voilà, peut-être avant de parler de comment vous allez faire pour éviter ces situations, nous allons régler d'abord un petit problème technique et puis on revient pour parler de comment vous allez relever ces défis-là. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région. Et voilà, le problème est résolu en un clin d'œil. Nous étions en train de parler des démissions qui s'observent dans le gouvernement des étudiants, dans les organisations des étudiants ici à l'UAC. Et vous avez suivi les points de vue de tous les candidats
tous les candidats qui n'ont pas apprécié ces actes de démission. Maintenant, ce que nous voulons savoir maintenant, Madame Mwonja Kongeta, comment vous allez fournir des efforts pour que les cas de démission ne s'enregistrent plus au sein de l'organisation du comité que vous allez former si vous avez la chance de le dépasser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en parlant avec mes futurs électeurs probables, on ne peut pas être sûr, c'est qu'ils m'ont dit que la trahison est punissable. Dans l'auditoire d'une des facultés, on m'a dit que la trahison est punissable. Et c'est sûr, nous allons punir les trahisons. Mais pourquoi chez moi il n'y aura pas de trahison? Vous savez, cette année nous sommes décidés. Nous sommes décidés avec notre devise. L'innovation, qui dit innovation dit changement. Ça veut dire que nous allons changer tout ça. Ça ne va pas arriver. Et je vous jure, ça ne risque pas d'arriver. Et ce que nous allons faire, c'est de pouvoir choisir les bonnes personnes. Non pas par leur physique, mais par leurs compétences. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire partie de mon gouvernement, c'est sûr, j'aurai d'abord besoin, moi, avec le comité de campagne, mais aussi avec quelques supérieurs, des gens qui ont plus d'expérience plus que nous, il va falloir que vous nous donniez votre CV et qu'on puisse l'analyser pour pouvoir être sûr qu'on met la bonne personne à la bonne place. Et c'est cette stratégie que nous allons utiliser pour éliminer ces genres d'actes de démission. Voilà, à vous, messieurs et jeunes. Elle va nommer ses ministres, ses collaborateurs sur base de leurs compétences. Et vous, comment comptez-vous faire pour relever le défi? Merci. Vous savez, l'abandon, qu'il soit volontaire ou involontaire, je crois que c'est quelque part, si c'est volontaire, c'est un signe d'immaturité. Et c'est quelque part, je dis un signe d'immaturité, mais il peut être dit aussi au niveau, elle peut être dit pour ne pas peut-être au nom des relations nouées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis tous les mécanismes à marche. Et pour y arriver, pour éviter tout cela, je crois qu'il faut miser sur la maturité des hommes. Et je venais de vous parler d'immaturité. Leur parler des fonctions qu'ils vont assumer. Leur dire, voilà, il n'y a pas de salaire, c'est des services. Vous acceptez ça. Vous acceptez souffrir au nom de tous les étudiants. Et s'ils acceptent et qu'ils signent cela, normalement, ça serait un serment, normalement, dire oui, j'accepte de m'engager. Et ils signent. Et alors, dans ce sens-là, on peut vivre ensemble. Mais du moment où ils croient que c'est un lieu où il faut se piquer de l'argent, c'est un lieu où il faut, je ne sais pas faire quoi, messieurs les journalistes, c'est danger. Sachez-le, aujourd'hui, tout est à crise presque. Le gouvernement est à crise. Les jeunes sont à crise. Alors, pour éviter cela, ça demande un discernement. Parce que ce n'est pas aussi facile de trouver la maturité de quelqu'un. Oui. Bon, sans plus attendre, le temps nous est compté. Il ne nous reste que 5 minutes à peine. Nous allons parler du deuxième thème. Le deuxième thème, c'est une observation par rapport au plan, au projet de plusieurs gouvernements qui sont sortis. Il est constaté en fait que les organisations des étudiants consacrent beaucoup plus d'État aux loisirs, aux détentes, qu'aux activités scientifiques. Quelle lecture faites-vous de projets précédents, mademoiselle Kongeta? Vous savez, monsieur le journaliste, ça dépend de ce que nous, étant qu'Africains, nous appelons activité du loisir. Parce que si on essaye de voir ailleurs ou dans d'autres cieux, franchement, il y a des activités que nous appelons loisirs, mais qui ailleurs, c'est toute une faculté de danse, une faculté de musique. Ça existe d'ailleurs.
Mais quand chez nous, nous nous disions que non, c'est du perte de temps, c'est du loisir, oui, d'accord. La plupart des gouvernements, des étudiants dans presque toutes les universités, nous partons dans ce point-là. Je vais essayer de les justifier tout en étant contre eux. C'est pas bien de prendre directement tous tes plans d'action comme le loisir. Vous vous basez sûrement sur un plan d'action qui ne va que amuser les étudiants. C'est pas bien. Mais je les soutiens un peu. Pourquoi? Vous savez, nous passons 99% des temps concentrés sur les professeurs, sur des TP, sur les travaux de fin de cycle et autres. Et nous, on s'est dit que nous sommes là pour aider les étudiants. Et vous savez, c'est un esprit épanoui qui apprend facilement. Et c'est à ce sujet que je peux les soutenir d'une façon de prendre de ces 100% du temps de l'école, 5%, seulement 5% du temps de loisir. Mais aussi d'adapter ce loisir. Vous comprenez? D'essayer d'adapter le loisir, que ce soit un loisir scientifique. J'espère que j'ai déjà expliqué la scientificité de ces loisirs. Et voilà, sans oublier aussi que nous avons le droit à la pause. Au petit séminaire communal. Les 2 heures d'études, on t'exige 4 heures de pause. Où tu peux faire le football, tu dors un peu, tu marches un peu, tu regardes la nature. Une façon de remettre à zéro la tête, des façons d'apprendre encore un peu plus. Mais sans oublier, dans les théories des loisirs de Marie-Françoise, elle explique comment est-ce qu'à ce temps, les gens étaient trop concentrés sur le travail, mais elle, dans son livre, elle essaye de venir nous faire comprendre la place du loisir. Elle dit ceci, elle dit, après 52 minutes de travail, il faut au moins faire une pause de 17 minutes. Merci. Je vais passer à l'autre candidat. Monsieur Eugène Kitsongo, de votre part, êtes-vous d'accord que les organisations des étudiants consacrent beaucoup plus d'état aux détentes, aux loisirs qu'aux activités scientifiques? Et je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi je ne suis pas du tout d'accord? Parce que d'abord, la programmation des cours ou les programmations des cours nous obligent, nous mettent dans des obligations d'aller au cours. En plus de cela, l'année programmée, il y a un calendrier que les collèges doivent étudier ensemble avec les comités étudiantins où on insère les activités académiques et para-académiques. Si par exemple celle-là est en train de influencer la formation scientifique, veut dire qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communication. Mais du moment où il y a des communications entre les étudiants et les autorités académiques, où seraient les problèmes, où résideraient les problèmes, veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Heureusement, nous le voyons déjà un abandon de président. Cela ne pouvait que se manifester, monsieur le journaliste. Alors, quelle est votre recommandation pourvu que ces constats-là soient totalement balayés, pourvu que ceux qui vous observent ne constatent pas cette sorte de consacration de beaucoup de temps au loisir? Merci. C'est question de concevoir ce programme et le soumettre aux autorités académiques, analyser si cela n'empiète pas sur les activités académiques au détriment des activités para-académiques. Merci. Et vous, Madame Congeta, quelle est votre recommandation par rapport à cette problématique? Moi, je conseillerais à tous les gouvernements des étudiants de pouvoir prendre le plan du ministère, considéré comme le plan suivi par l'université, et à partir de ce plan, d'établir son propre plan à suivre pour ne pas nuire et au cours, mais aussi ces sorties qu'ils vont organiser ou ces loisirs qu'ils vont organiser, ils vont devoir les adapter. Ça veut dire les faire scientifiquement. On sort pour s'amuser et on en profite pour apprendre 2-3 choses. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce débat, mais j'aimerais poser toute une petite question et un dernier mot aux débatteurs. Madame Congeta, quel est votre état d'âme? Comment vous vous sentez à 2 jours des élections? Je me sens rassurée.
je me sens rassurée parce que du moment où je reçois les messages dans toutes les facultés, ça me met dans mon état où je suis stable. Je me dis que c'est sûr quand même, ça ne va pas être un échec. C'est déjà un bon début, vu que de part et d'autre, je reçois des recommandations, des conseils, des innovations, des idées et même plus les gens qui me disent félicitations, courage, nous sommes derrière vous. Et ces encouragements, ça me met à dire que je suis en bonne collaboration avec les gens et que si, à partir de cette petite communication avec mes électeurs, je suis déjà en confiance avec moi-même et en confiance avec eux, je suis sûre que nous allons bien continuer étant que présidente ou étant que DIRCAB, il ne faut pas oublier parce que nous sommes une même équipe, nous sommes juste à la recherche du chef de l'équipe. Un dernier mot à tous ceux qui vous ont suivi. Merci beaucoup de participer à ce débat. Je suis content de vous voir nombreux. Je sais que vous êtes tellement nombreux derrière vos écrans à pouvoir nous suivre. N'hésitez pas, la devise reste la même, on reste en communication. Merci, mademoiselle Mwanze Morondia Congette, candidat de la gestion informatique numéro 2, d'avoir participé à ce débat. Numéro 1, pardon. Voilà. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci, monsieur le journaliste. Et vous, messieurs et jeunes Kitsongo, comment vous vous sentez à 2 jours des élections le lundi? C'est les rendez-vous. Merci, messieurs les journalistes. En fait, mon arrivée ici n'est pas née d'INEA. Je viens d'une faculté qui m'a envoyé de porter ma candidature à la présidence. Déjà, j'aspire à une réussite d'ici bientôt et je me sens très bien et j'ai confiance, à moins qu'il ne soit pas animé d'une hypocrisie, parce que l'homme, il est celui qu'il est. Mais déjà, l'extérieur montre que nous allons emporter les élections, monsieur le journaliste. Un dernier message à tous ceux qui sont de vous suivre. Ok, merci. Merci et téléspectateurs, et merci de nous suivre devant votre. Et nous sommes jeunes, Kambale Kitsongo, et candidat à la présidence numéro 2 à l'IAC. Voilà ce que je peux dire aux téléspectateurs. Monsieur Jean Kitsongo, merci d'être venu débattre. Messieurs les journalistes, c'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes nombreux, vous les étudiants de l'IAC qui attendiez ce rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous ces amis de la démocratie qui nous ont suivis sur la Moto TV. Merci et donc excellente aussi de nos programmes sur Moto TV.